ok, j'ai pigé. Longe, je ne peux pas faire ce que je veux à distance. Pas de longe, je peux faire ce que je veux. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors, ça c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent quand on me dit « mon chien n'obéit que quand il a la longe ». L'exemple le plus classique du chien qui n'écoute que quand il est en longe. Bon, c'est très simple, hein. Vous lui mettez la longe, il est en balade, il veut aller voir un chien, vous le rappelez au départ. Qu'est-ce qu'il fait? S'il a la longe, ça revient direct. C'est le chien le plus calme, le plus gentil du monde, il a tout compris. Dès que vous lui enlevez la longe, vous le rappelez, il n'y a plus personne. Et là, il y a des petites erreurs éducatives qui malheureusement peuvent entraîner ce phénomène-là. C'est pas compliqué, quand vous mettez une longe à un chien, ce que vous voulez, c'est indiquer au chien que même à distance, vous pouvez le ramener si vous lui apprenez le rappel. Il est en fait tenu par un lien. L'idée c'est quoi? C'est de mettre de plus en plus de distance pour lui apprendre à revenir donc le plus loin possible. Mais si vous ne travaillez exclusivement que comme cela, et si vous utilisez la longe comme un mode de vie, eh bien résultat, le chien va s'habituer et le chien va tout simplement en fait, plutôt que d'apprendre à revenir, va tout simplement comprendre que tant qu'il a la longe, il est donc attaché, un peu comme une très grande laisse, et dès qu'il l'a plus, vous êtes démuni. Pour cela, il faut vraiment travailler étape par étape, et surtout, il faut suivre ces étapes, puisqu'il y a un travail sans longe, qui suit ce qu'on appelle le suivi naturel, qui va suivre un travail en longe, et qui va ensuite découler d'un travail sans longe, avec en face du chien différents artifices qu'on va pouvoir utiliser pour lui apprendre. Si vous ne respectez pas ce timing, alors effectivement, vous allez vous retrouver dans le cas de figure d'un chien qui n'a aucun rappel quand il est sans longe. Pour suivre toutes ces étapes, vous avez nos formations en ligne qui vont vous les expliquer vraiment point par point et surtout avec une chronologie de travail qui vous permet en fait de ne rien rater. Mais il est vraiment important de comprendre que le chien au départ n'a pas ce sentiment d'être attaché forcément. La première fois que vous allez mettre le pied sur la longe quand il va être à 25 mètres, il va se dire « Ah, là il y a un truc, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il va analyser l'environnement. Et analyser l'environnement, c'est qu'est-ce que mon propriétaire fait? Qu'est-ce que mon propriétaire a dit? Quels sont les mouvements de mon propriétaire et quels sont les accessoires que mon propriétaire utilise? Une fois qu'il aura fait la somme de tout cela, il va prendre des décisions. La plupart du temps, il va prendre des décisions qui sont des décisions intelligentes, éducatives, d'accord? À votre place. Sauf que si vous reproduisez le même phénomène trop souvent, il va se rendre compte que finalement, à côté de la pédagogie qui veut être mise en place, il y a aussi surtout un accessoire qui, quand on l'enlève, fait écrouler cette pédagogie. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller étape par étape et toujours être à l'écoute du chien, l'observer, voir un petit peu les moments où on peut y aller et les moments où on ne peut pas y aller. Et puis après, il y a les petites astuces. Les astuces, c'est quoi? C'est quand vous mettez une longe. Et souvent, la longe, si elle fait 20-25 mètres, elle va commencer vite fait à peser son kilo et demi, hein, parce qu'il va commencer à tracter de la terre, des machins, et donc il va y avoir une résistance. Petit à petit, au fur et à mesure que le chien va progresser, moi je vous encourage à mettre des longes beaucoup plus fines, puisqu'on n'est plus là dans l'obligation de bloquer le chien quand il est à distance, mais plus de l'accompagner pour revenir. Et vous allez utiliser et devoir utiliser des stratagèmes qui vont lui permettre d'apprendre cela. Et puis, autre petite astuce, la régularité. Je vous prends un exemple parce que ça, c'est un exemple qui est constant chez tout le monde. Vous mettez une longe, vous travaillez correctement même, et puis tout d'un coup, on s'enflamme un peu. On a l'impression que c'est réglé. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites la longe, ça me prend la tête, je la mets plus. Et vous allez faire 10 ou 15 balades sans la longe. Vous allez vite vous rendre compte que au bout de 2-3 balades, ça s'effondre. Qu'est-ce que vous faites? Vous remettez la longe. Et puis après, on fait le yo-yo. Et en fait, c'est ce yo-yo-là qui va dire au chien « Ah, ok, j'ai pigé. Longe, je ne peux pas faire ce que je veux à distance. Pas de longe, je peux faire ce que je veux. » Et là, tout le côté éducatif va s'effondrer dans la tête du chien et c'est là où vous allez avoir des difficultés. Donc surtout, de la constance dans ce que vous faites et il faut avoir une progression qui soit une progression intelligente. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir aux commentaires et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.